Salut! Aujourd'hui on va faire un petit tour, on va se remettre au point. On est début du mois de mai, on a eu pas mal de petits soucis au mois d'avril. Là je vais vous montrer où j'en suis moi, alors sous le tunnel et à l'extérieur. Et vous allez voir qu'à l'extérieur on va faire énormément de choses. Là il y aura pas mal de vidéos où je vous avais déjà fait la petite liste de tout ce que je vais planter à l'extérieur. Donc là on y va, je vous montre déjà ce qu'il y a sous le tunnel, ce qui est pas mal hein, déjà sous le tunnel. Heureusement qu'on l'a eu parce que sinon on n'aurait rien eu, pas de salade, pas de choses comme ça, ni de radis. Donc là on va voir, vous allez voir les petits radis, eux ils poussent. Les derniers petites semis qu'on a réalisées. Cette petite semis, eh ben, elle fonctionne très très bien, bien sûr, parce que là maintenant il fait très chaud, donc on aura certainement des radis dans les 18 jours, sans problème. Allez, on y va, on va faire notre petit tour, c'est parti. Alors ici, vous voyez, bon là je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps, là on a planté nos tomates, on a fait notre première couche de paillage, là ici on a mis les variétés Roma qui n'ont pas besoin de tuteur, donc un paillage beaucoup plus important, j'en remettrai, hein, bien sûr, il n'y a pas de souci. Hein. Donc là on continue, donc là les pieds de fraisier, on va ils fleurissent pas mal, on va avoir des petites fraises, ça va être bon. Là on va passer là. Les pommes de terre, donc Charlotte. Donc ça c'est des petites pommes de terre nouvelles, moi je ne veux pas les laisser grossir, hein. C'est surtout pour avoir des petites pommes de terre. Mais là, alors, vous voyez avec les coups de chaleur qu'on a eu quand même, malgré qu'il a fait froid, chaud, bah ils ont tendance à monter parce qu'il y a des moments où il faisait plus de 30 degrés ici. Alors ça se confirme, hein, les poireaux d'automne, bon bah là c'est fini, hein, terminé. Donc là ils montent en graines, donc on va les retirer, ça sert à rien. Alors ici, attendez, on va faire le tour, hop, ça va être plus simple. Là il y a le chariot. Donc là, on a les Saint-Pierre, vous voyez les petites Saint-Pierre, donc là ça se passe bien. Hein. Donc pour l'instant je vais attendre encore un peu, j'avais déjà commencé une ou deux à les attacher sur les fils. Là il n'y a rien. Là on voit bien, vous voyez les petits radis, vous voyez la semaine dernière on a fait ça, puis là bah, même pas une semaine, ça y est ça germe, bah, parce que le sol était bien chaud et puis que les températures maintenant commencent à être correctes. Les petites salades, bah ça y est, elles ont bien repris, hein. Là ça y va. On avait donc une petite salade rebelle, donc là on l'avait laissé, là ici le petit poivron, donc lui bon bah il va y aller, plus il va faire chaud, mieux ça va être. La petite courgette, donc là vous voyez la feuille grossit. Donc là on a laissé de la place à côté bien sûr, parce que tout ça ça va grossir. Les poireaux, bon bah vous voyez, hein, les poireaux d'hiver. Donc ils y vont tranquillement. On va remonter les petits fraisiers. Là, regardez là ça c'est pas mal. Les petites fraises qui arrivent. Bon les épinards, hein, faut que je les taille. Là il y a encore une superbe laitue. Là j'ai encore quoi, 4 salades encore. Alors celle du front là-bas, là ici c'est une feuille de chêne, celle-ci elle a pas trop paumé. Bon, c'est pas grave, hein, moi j'ai pas besoin d'avoir des énormes salades. Là celle-ci c'est, on va être 4 à la manger parce qu'on on est plusieurs en ce moment. Donc là ça va faire du bien. Et puis les petites carottes, on va les regarder de plus près. Est-ce que ça fait déjà des petites carottes? Alors, regardez là. Voilà, ça commence, je sais pas si on voit. On va retirer ça. Voilà, là ça commence tout doucement. Donc, hop. On va manger les petites carottes. Allez, dans un bon mois et demi à peu près, j'espère. Alors l'ail, ici, dans les bacs, hein, vous voyez tout le long là, dans les bacs, vous avez vu la rhubarbe, elle pousse. Bon, je la laisse, hein. C'était un petit pot qui était pas beau et puis il pousse. Donc là, j'ai pas refait ce bac là. Là, je commence le petit bac parce que là, je vais planter les aubergines et les poivrons. Ici, hop, ouais, pour une fois là, je vais passer par là et je vais vous le montrer. À chaque fois, j'oublie. Ça, c'est le pied de petits pois. Donc comme j'en ai encore pas mal en congé, les petits pois, j'en ai fait qu'un, surtout pour récupérer les graines. Mais vous voyez le petit pied là, bah, il va me donner des petits pois sans problème. Hein. Alors là on peut voir aussi le long, là les vignes, qui avaient souffert un petit peu avec les coups de gelée qu'on a eu. Mais bon, là c'est parti. Donc là on va faire le tour. Vous voyez là aussi c'est pareil. Le petit kiwi il a eu du mal. Il a eu quelques petites feuilles. Alors ce qui est bizarre c'est que les feuilles eux avaient gelé mais pas les bouts. Bon bah voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Alors, regardez, je vous montre l'ensemble. Ça a du mal à pousser, mais pas les mauvaises herbes. Ça, les mauvaises herbes, ça y va. Là, ça y va. Donc là, j'ai donné un petit coup de croc, mais il va falloir que maintenant, bah, là, c'est des oignons blancs. Il va falloir que j'aille à la main, tout doucement, à 4 pattes. Et puis, hop, on va retirer tout ça. Parce que là, je peux pas faire autrement, parce qu'ils sont assez serrés quand même. Et mes petits engins, bah, même mon petit croc, bah, il va tout défaire. Comme j'ai déjà eu du mal à les voir pousser. Donc, bon. Les choux-fleurs. Donc bah il y en a un, il a du mal, hein, c'est bizarre, hein, mais c'est comme ça. Donc là ils y vont, hein, ils sont moins mangés, bon un petit peu, mais
Ça va, c'est pas méchant. Bon là on peut les désherber plus facilement. Les petites salades, bah vous voyez, hein, là ça y va. Alors la petite feuille de chêne rouge, elle est plus costaud. Hein, c'est une bonne petite variété. Mais celle-ci, la verte, ça a trop végété. Le problème des salades là qu'on a eu, c'est que ça a vraiment beaucoup végété. Et j'avais un peu peur que tout le monde monte en graines. Et puis là la verte, c'est ce qui va se passer. Elle était trop longtemps à attendre. Il faut à peu près 2 mois pour avoir une bonne salade. Et là ça faisait déjà un bon bout de temps. Donc bon, on ne mangera pas de la verte, on mangera de la rouge, j'espère. Là c'est les petits oignons. Donc je les ai remis à fur et à mesure. Avec les oiseaux qui m'ont levé à fur et à mesure. Donc là il faut que je les nettoie bien sûr. On va les nettoyer. Regardez là, je regarde un truc. Mais voilà, là une branche. Voilà, encore je sais pas quoi. Encore un oiseau qui a dû me la casser ou je sais pas quoi. Bon, il y a encore un accident. Alors, là on a nettoyé les anciens choux. Là on va planter la courgette. Il y a pas mal de choses qu'on va planter. Bon, les petites pommes de terre, contrairement à mes collègues qui sont autour de Rouen ou avec la gelée, ils ont perdu une bonne partie. Pas totalement perdu, mais bon, ça a souffert. Moi ça y est, c'est parti. Donc 2 beaux rangs de pommes de terre. Donc moi c'est de la charlotte. Bon, par contre vous voyez bien entre deux, ouh là 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 là, c'est les mauvaises herbes. Donc on va nettoyer tout ça. Et puis vous voyez là, là j'avais mis du gazon. Et là il y a beaucoup moins. Est-ce que je veux faire entre les deux? Mais bon, il fallait pouvoir tondre avec la pluie, tout ça qu'on a eu. Bon, les échalotes pareil, faut les nettoyer. Là on va nettoyer tout ça. Mais bon, ça va, là ils vont partir, maintenant il va faire chaud. Mais bon, c'était pas gagné. Et puis là, cette planche-là, il va falloir la nettoyer aussi. Voilà, on a fait le petit tour. Donc vous voyez, à l'extérieur, il y a beaucoup de boulot de désherbage. Donc bon, je pouvais pas mettre du paillage tout le temps parce que c'était pas facile. Les terrains étaient gorgés d'eau, donc ça sert à rien. On aurait fait plus de dégâts qu'autre chose. Bon, là, on va y aller à la main, au croc, à la binette, ce qu'on veut. Faut les enlever avant de faire les nouvelles plantations. Donc, je répète, ici, poivron, aubergine, ici. Là, le long du triage que j'ai mis là, donc là, on a mis des petits pois. On va mettre les concombres, les cornichons. Là, de ce côté-là, on va mettre les courgettes. Après, on va faire les haricots. On va mettre de la salade, carottes, semis de carottes. On va faire les semis de carottes, semis de choux frisés. Mais ça, on va le faire en plaques. Et on pourra les remettre après au mois de juillet à l'extérieur. Et puis les poireaux, les petits poireaux que vous avez vus sous le tunnel, après, allez pareil, au mois de juillet, fin juin, début juillet, on verra en fonction de la saison. On les mettra aussi de l'autre côté, sur la planche, après les échalotes. On va faire les carottes certainement là, et puis les choux là-bas de l'autre côté, les poireaux avant, on les mettra à côté. Voilà. Donc vous, comment vous avez fait votre petit plan? Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que on va rattraper le temps perdu? Il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Vous avez vu les petits radis, en même pas une semaine ils ont germé, donc là c'est parti. Les sols sont bien chauds, donc vous allez voir, on va récupérer pas mal de légumes, surtout la bonne saison. Les légumes, c'est là on commence vraiment à commencer à consommer quelques légumes jusqu'à fin septembre, voire le mois d'octobre. Donc on n'est pas en retard de rien du tout, vous inquiétez pas. Si vous avez raté des semis qui sont importantes, c'est-à-dire par exemple des aubergines, des poivrons, des choses comme ça qui demandent du temps, énormément de temps, achetez des plants, il y a des producteurs qui sont là pour ça, comme ça vous allez gagner du temps, vous allez payer ça à 1 €, 2 € à peu près le plan, en fonction de la grosseur et de la variété, et comme ça vous n'allez pas perdre vos bons légumes. Les tomates c'est pareil, vous pouvez refaire des petites semis de tomates, allez on va dire les tomates cerises, les tomates un peu plus importantes en fonction de vos régions. Si c'est des grosses tomates, vous êtes dans le sud, vous pourrez faire une semis sans problème. Dans le nord de la France, achetez des plants, c'est quand même mieux parce que sinon vous allez être un peu en retard, sauf si vous n'êtes pas là juillet-août, vous les aurez au mois de septembre, donc c'est à vous de tester. Achetez des plants, refaites une belle petite semis, puis vous verrez bien, un beau petit semis, et comme ça vous verrez bien ce que ça va donner. Testez, c'est ce que je vous dis à chaque fois, testez, tout jardin, tout potager est différent par rapport au mien, donc n'hésitez pas à tester, ça marche tant mieux, ça marche pas, vous ne le referez pas, vous ferez mieux la prochaine fois. Allez, dites-moi dans quel état il est votre potager, parce que vous avez vu, moi j'ai du boulot, donc je vais nettoyer tout ça là, et puis crescendo, à fur et à mesure, je vais vous montrer les vidéos pour les plantations, parce que ça y est, c'est parti, le potager extérieur, c'est parti. Allez, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez des renseignements, j'y répondrai avec plaisir. Pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Petit challenge, on est à 82 000,
on veut, je voudrais surtout avoir 100 000 avant la fin d'année pour avoir mon petit trophée, pour vous le montrer, pour vous montrer que grâce à vous, j'ai réussi à avoir ce petit trophée. Donc n'hésitez pas, les non abonnés, à vous abonner, ça me fera plaisir. Et les autres, je vous en remercie énormément. Allez, à la prochaine vidéo. Salut, merci.